Je voudrais vous proposer, avant de présenter les deux autres invités qui sont ici, nous avons obtenu la permission de nos confrères de Canal 2 International pour pouvoir diffuser et partager avec nos téléspectateurs cet élément. C'est un fait rarissime et inédit. Il s'agit naturellement d'un militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est le responsable de la communication du comité communal de Soa. Là-bas, le PCRN a pris part à toutes les réunions de préparation de ce défilé. Ce jour-là, ils étaient déjà dans les rangs pour prendre part au défilé, mais à la surprise générale, on les a sortis des rangs. Je propose que nous allions planter le décor avec cet élément de nos confrères de Canal 2 International. Ce 11 février, à la place des fêtes de Soa, banlieue de Yaoundé, la jeunesse camerounaise vibre sous les couleurs de la fête qui lui est dédiée. Mais dans le ballet des défilants, les jeunes militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale sont priés de se retirer, sans explication. La notification ne nous a pas été servie et donc vous voyez à 1 minute du défilé, on vous dit alors que vous êtes déjà habillé de quitter même le lieu du défilé, c'est-à-dire que ce soit au point de départ comme au point d'arrivée. C'était le seul parti, je dis bien le seul parti d'opposition du côté de Soa qui était prêt pour le défilé. Cathy Brice Ngono, communicant du parti, veut comprendre. Il se dirige vers les autorités, cherche des réponses. Mais au lieu d'un dialogue, c'est une garde à vue qui s'impose. D'ailleurs, il avait les mains sur la tête, comme pour dire la non-violence, tout simplement parce qu'il ne comprenait pas que nous n'ayons reçu aucune notification des pouvoirs en place, c'est-à-dire de l'autorité administrative. Le jeune homme a passé sa première nuit au frais entre les murs du commissariat de sécurité publique de Soa. Nous décidons ce matin d'aller à la source. Le sous-préfet Roland Patrick Nganoa et Sono nous reçoit, mais loin des caméras. Il assure ne rien savoir de l'incident et reporte tout échange à plus tard. Les dossiers l'appellent, dit-il. Pendant ce temps, l'affaire ne cesse de préoccuper. À Soa comme à Hawaï, le PCRN a été mis à l'écart du défilé, mais différemment. Côté de Hawaï, nous étions déjà dans les rangs et avec même la banderole écrite parti politique, qu'on est revenu, madame le sous-préfet a demandé à ce qu'on nous mette hors des rangs. Alors, du côté de Nkola Famba, nous avons bel et bien défilé. Donc ça veut dire que c'était des choses à tête chercheuse. Le vice-président chargé des contentieux du parti fait la navette entre la sous-préfecture et le commissariat, cherchant à dénouer la situation. Au moment de boucler ce reportage, Cathy Brice Ngono est toujours retenu. Les festivités du 11 février semblent s'éterniser pour lui sous une autre forme, derrière les grilles et sans fanfare. Très bien, nous sommes allés le retrouver. Elle a très bien dit, la reporter, au moment où le reportage était réalisé, il était encore, j'ai envie de dire, il était retenu au commissariat. Il est avec nous, Cathy Brice Ngono. Cathy Brice Ngono, bonjour. Bonjour, monsieur Amaokol. Vous êtes responsable de la communication du comité communal de Soa, c'est bien cela? C'est exact. Alors, je voudrais dire que ce matin, eh bien, vous avez reçu, vous nous direz ce qui s'est passé tout à l'heure, mais vous avez reçu des menaces ce matin de la part de monsieur le sous-préfet de Soa, qui a menacé votre mère et il lui a dit à votre mère, si jamais vous faisiez la moindre interview, eh bien, on allait à nouveau vous interpeller. C'est exact? C'est exact, monsieur Amaokol. Je dois vous dire que c'est avec une vive émotion, beaucoup de désolation pour mon pays, pour notre pays, le Cameroun. Parce qu'au moment où nous célébrons la 59e édition de la fête de la jeunesse, marquée sous le sceau de la paix,
des valeurs de l'économie et de la démocratie, que un parti comme le PCRN, qui respecte toute la législation, se voit refuser l'autorisation de défiler de part et d'autre sur le triangle national, et en particulier dans la commune de Soie, où je suis le responsable de la communication. Donc, M. Armand Okol, vous m'interpellez sur les événements et premièrement déjà à chaud sur ce que j'ai reçu comme menace. Donc, très bien. Commençons par les menaces que vous avez reçues ce matin. Je le confirme. Vous avez des éléments qui prouvent que vous avez reçu des menaces? Je vous le confirme. J'ai reçu l'appel de ma maman lorsque j'étais dans le cas au niveau de Kolfulu, exactement. Ma mère m'appelle et elle me demande où est-ce que je suis. Elle était en larmes. Elle était en larmes et elle m'a supplié de ne pas me présenter, de n'accorder aucune interview à n'importe lequel des médias. Elle m'a fait savoir au téléphone que elle a reçu un coup de fil venant de la part du sous-préfet. Le sous-préfet en personne? Je ne peux pas confirmer que c'était lui en personne, mais elle m'a fait savoir qu'elle a reçu un coup de fil venant de sa part. Donc, certainement, ça peut être par personne interposée ou par sa propre personne. Là, je ne peux pas l'affirmer parce que c'est pas moi qui ai reçu le coup de fil. Et puis, comme j'étais dans le cas avec le caractère bruyant des cransons et tout, mais ce que je dis et que j'affirme, c'est que j'ai reçu le coup de fil de ma mère. Et non seulement ma mère, ma grande sœur, mon père, que je n'ai malheureusement pas pris, je ne pouvais pas prendre le téléphone. Je veux dire en un mot, j'ai reçu les coups de fil de toutes parts, que ce soit mes camarades politiques qui sont dans la diaspora, que ce soit des camarades, des amis. Si je vous présente mon téléphone à l'heure actuelle, il est saturé. À un moment même, il est en train de planter. Voilà ma copine qui est en train de m'appeler parce qu'elle est en larmes. Très bien. Alors, mais qu'est-ce que vous a décidé à venir parler malgré ces mises en garde? C'est ma conviction. Très bien.